Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance Sereine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sur un tirage de petites filles, de petites poupées. Voilà, j'avais envie, j'ai pris les oracles de Secoli, Nicoletta Secoli. J'ai toujours du mal avec son nom et son prénom, que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est très enfantin. Mais néanmoins qui est très qu'on arrive bien à enfin moi j'arrive bien à interpréter et voilà, donc on va commencer avec cette première carte. Alors par contre j'espère que ça va tenir parce que là hop, non ça tient pas, d'accord. Donc voilà, excusez-moi. Alors attendez, je vais essayer de mettre un paquet de un carton comme ça, excusez-moi, hein. Voilà, je vais vous les mettre comme ça, il tiendra comme ça, voilà, vous voyez bien comme ça, ouais. Donc voilà, donc là on a la première carte qui est la carte, alors on a l'impression que cette reine, voilà, sur cet échiquier est en train d'assister au combat entre deux hommes, il y en a un blanc, un noir. Elle est en train de prier pour que ça se passe pas trop mal, on va dire. Et je pense qu'elle souhaite que l'un d'entre eux gagne, puisqu'elle a certainement une préférence pour l'un ou pour l'autre. Et j'ai l'impression que cet échiquier ressemble à sa vie en fait. Tout est un petit peu chamboulé, vous voyez. Les pions sont par terre, c'est un vrai combat. Elle est en plein combat. C'est comme ça qu'on nous la montre. Enfin là, ça reflète quand même le combat entre deux hommes. Hein. Donc je ne sais pas si ça vous parlera. Il y a quand même... voilà, mon cœur balance entre les deux. Alors, après, on a la carte, celle-ci. Donc ici, j'ai l'impression que la chouquette s'est fait belle. Et voilà, elle s'amuse. Elle prend du bon temps. Dans un monde très sucré, comme vous pouvez le voir. Elle est comme au paradis. Elle est dans un état d'âme heureux, très coloré, très joli. Voilà, en fait, je pense que si certaines d'entre vous ne sont pas dans cet état d'âme heureuse, on vous invite formellement à le devenir. À s'occuper de soi, à se faire belle, à prendre soin de soi et à avoir des activités qui nous apportent de la joie. En fait, c'est de ça qu'on nous parle ici. Alors après, alors là, on a la carte 22. C'est la carte de l'abondance. La carte de l'abondance. En fait, on nous demande de prendre conscience de ce qu'on a réellement besoin et de savoir si nos besoins réels du moment sont suffisants ou si on a vraiment besoin de plus. Alors en fait, là, ça parle assez de... Comment vous dire, du quotidien de certains qui sont assez matérialistes et qui veulent toujours plus, ou qui, je sais pas, changent leur... comment vous dire, qui achètent tellement de choses qu'à la fin, ils s'en débarrassent, puis ils en rachètent d'autres, puis ils s'en redébarrassent, et puis voilà. Donc ça parle un peu de ça, en fait, ici. Ça parle de savoir réellement ce qu'on veut et de savoir... de pas être axé sur le matériel, être plus axé sur ce que veut notre âme, notre cœur, et vivre dans l'essentiel en fait. Voilà.
l'essentiel de ce qui nous rend heureux. Alors on a eu en finale de cet oracle, parce que ça c'est l'oracle, oui, parce qu'après j'ai tiré dans le tarot de Nicoletta Secoli. On a eu la carte 11 qui est très jolie, j'adore cette carte. Donc attendez, je vous la soulève un peu, parce que là vous voyez le petit prince qui va rejoindre sa princesse tout en haut, avec plein d'obstacles, mais bon là... je pense que, en fait, ça nous parle de facilité, de, voilà, elle attend, la petite reine tout en haut, dans son château, et puis lui, il est en train de braver les obstacles. Tout va bien se passer, tout est beau, tout est en pleine transformation, et on a la carte des flammes jumelles, puisque c'est la numéro 11. Alors, après, on a eu la tour. Donc la tour, moi quand je la regarde comme ça, bon déjà c'est une carte principale qui nous parle de d'élévation pour moi, comment dirais-je, pas de mise à niveau, en fait on est en train de oui, de s'équilibrer, excusez-moi, j'arrivais pas à trouver le mot, d'équilibrer, de s'équilibrer dans sa vie, comme ces cubes d'enfants que l'on met l'un sur l'autre et qui tiennent pas forcément bien quand on est petit et qu'on essaye de faire avec les petites mains un jeu de construction. Mais là, c'est vraiment l'équilibre de la chouquette qui est représentée et la destruction de l'ego. C'est-à-dire que pour moi, là, l'ego est détruit et on va penser désormais avec notre âme, et c'est pas plus mal, puisque c'est ce qu'il faut. Et ça nous parle aussi de pleine purification de la chouquette. D'ailleurs, les couleurs sont assez tendres, je trouve, dans cette carte, où on voit vraiment toutes ces couleurs. Bon, évidemment, c'est proche des petits bébés, mais ouais, c'est la stabilisation, la mise en lumière de l'âme. Alors, on a ici le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est représenté comme ici, comme c'est le héros courageux, celui qui est doué. Et on a encore le symbole du mental dans le prince de coupe. On nous parle d'encouragement, on nous parle d'intuition, d'agissement avec son intuition, qu'on est hors des sentiers battus, qui crée l'inattendu. On est dans se préoccuper des autres avant de s'occuper de soi. On nous parle vraiment de subconscient, d'inconscient, d'intuition qu'il faut suivre. Voilà. Il y a quand même dans la carte par elle-même, on a quand même le mouvement qui est on a une image de mouvement et de travail qui est effectué. Alors la carte du 9 de coupe, pour moi c'est la carte
Ici on voit, c'est vraiment prendre soin de soi, comme je l'ai dit dans les derniers tirages aussi. La chouquette prend soin d'elle. Elle a l'air encore en pleine sérénité aussi. Vraiment, on la voit comme ça à chaque fois dans toutes les cartes que je tire, peu importe les oracles ou les tarots. Elle est vraiment dans une douceur et dans un... comme sur un nuage en fait. J'ai l'impression qu'elle... Et puis le nuage me parle d'élévation, d'avoir atteint les cieux. Comment vous dire en fait, comment on montre cette image que j'arrive pas à définir. Il est compliqué ce tirage là, vraiment on m'envoie des images qui sont... ouais, on la voit s'élever et on la voit avoir atteint comment... un palier qui est vraiment très haut. Elle a vraiment atteint ce palier qui est assez haut par rapport à ce qu'elle était avant. Ce qui fait d'elle... et en fait, ça la rend paisible, c'est ça qu'on nous montre par cette carte. Ça la rend en pleine sérénité, beaucoup mieux qu'avant, ce qu'elle était avant. Donc... Alors après, on a le chevalier d'épée. Donc là, chevalier d'épée, on a comme une libération qu'on montre dans cette libération grâce à une bataille, pour moi. On a encore l'image du héros, donc là de l'héroïne, puisque ça parle encore de la chouquette. Là, on ne parle pas beaucoup du chou, hein. On a encore le symbole du mental qui est encore... on a le chevalier d'épée, il est aussi représenté par le feu. Donc, on nous montre qu'elle va vers sa destinée. Voilà. Qu'elle sort de sa zone de confort mental. Qu'elle progresse vers l'inconnu, mais petit à petit, l'inconnu devient connu. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais effectivement, tout ce qui était inconnu commence à devenir très clair pour elle et être très bénéfique aussi pour elle. C'est-à-dire qu'elle se rend compte de beaucoup de choses sur son moi profond, toujours, en pleine introspection, j'ai l'impression, mais qui arrive presque à son but. De savoir réellement qui elle est. Avec tout le courage qu'on lui connaît et la persévérance. Voilà. Alors on a encore eu cette carte que j'adore, le 7 d'épée. Elle est vraiment très parlante. En fait, cette carte, à chaque fois que je la sors, je la vois différemment. C'est assez bizarre. J'ai l'impression que quand je l'ai sortie il y a quelques mois en arrière, ils étaient beaucoup plus éloignés. Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi, mais on me les montre très proches. Donc c'est assez... Et pourtant, c'est la même carte. Hein. Mais vraiment, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ils sont vraiment très proches. Il est là, en train de regarder sa chouquette, le petit chou, et il est vraiment très proche, en train de la scruter. Il n'est pas loin du tout. Il est autour d'elle, mais je pense aussi qu'on parle de ce lien de flamme jumelle qui peut faire que vous êtes très proche en étant très loin, puisque c'est un lien sacré où vous ressentez votre chou, votre autre, très proche de vous, et vous pouvez même le sentir... vous pouvez même ressentir des choses très profondes et très liées au physique, en étant loin, en étant en connexion avec lui. Et c'est ça en fait qu'on me parle là, vraiment, c'est de ça qu'on me parle. J'ai fini avec mes petits choubidous, donc mes petits bébés chéris. Alors on nous dit d'or
plus et repose-toi. Donc c'est vrai que moi je suis très fatiguée en ce moment. Je vous l'ai dit, il y a quand même en plus une période qui arrive, c'est l'automne déjà. Un peu comme l'endormissement du corps. Mais il y a aussi le mois de novembre, la première semaine de novembre, je vous en ai déjà parlé, qui va être assez violente. Voilà, on va être vraiment fatigué, on va passer par des turbulences. Donc préparez-vous et accrochez-vous. Et d'ailleurs, on nous dit qu'il faut avoir des temps calmes. Et bah oui, le calme avant la tempête, c'est un peu ça. Puis on nous dit qu'il faut faire une prière. Donc moi, je pense aussi que là, ça parle de remercier nos anges ou nos guides, parce qu'il faut toujours les remercier, leur envoyer de la gratitude chaque jour. Si vous le pouvez, c'est bien, parce que demander, c'est bien aussi, mais remercier, c'est encore mieux. Et puis on nous dit que de toute façon, on ne s'inquiète pas, on a la force et le courage qui sont avec nous. Et ainsi, on arrivera à avancer, à affronter toutes ces turbulences. Voilà. Alors après, j'ai tiré ma petite carte éphéméride. Voilà, et cette carte rejoint exactement les petits choubidous. On nous dit de temps en temps, il nous faut faire une pause pour permettre à notre âme de nous rejoindre. Voilà, donc je pense que nos guides nous disent là, nos petits anges nous disent de se reposer et de faire une pause, d'être en plein calme pour se connecter à notre âme, tout simplement. Voilà mes choux, mes chouquettes, mes jolis anges, je vous envoie plein de lumière et plein de bisous. Je reste à votre disposition pour une guidance privée ou un soin via mon adresse mail, laguidance-de-reine@gmail.com, et je vous envoie plein de lumière. À très bientôt mes anges. Ciao, ciao.